Good Morning Business. Le débat. Avec une question ce matin, là, sans mauvais jeu de mots, la France était à contre-courant en relançant sa filière nucléaire comme l'a fait Emmanuel Macron hier, au moment où beaucoup de pays s'en désengagent, au moment où les experts nous disent que les énergies renouvelables sont 3 fois, 4 fois moins chères que le nucléaire. Nicolas Dose. Non, la France a raison, je suis désolé, le seul avantage comparatif qu'on a dans cette histoire de climat, c'est le nucléaire. Alors, c'est un truc hallucinant cette histoire du nucléaire, parce que ça entretient toute une série de fantasmes absolument inouïs. Et aujourd'hui, on a un enjeu climatique qui est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le principal enjeu, c'est le réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas des déchets qu'on enfouit sous terre, le principal enjeu. Et l'énergie la plus décarbonée aujourd'hui, de toutes, c'est l'énergie nucléaire. Je reprends les chiffres de l'ADEME. 1 kWh d'origine nucléaire produit 6 grammes de CO2. Le même kilowattheure d'origine éolien, avec la construction notamment du site et tout le béton que ça demande, va produire 10 grammes de CO2. Le même kilowattheure photovoltaïque va produire 50 grammes. On prend l'ensemble de la chaîne de production, depuis la production du matériel jusqu'à son installation et jusqu'à la production d'électricité, 50 grammes. La centrale à gaz, 400 grammes. Le charbon, 800 grammes. Et si on considère collectivement qu'il y a un enjeu climatique, le nucléaire est imbattable aujourd'hui. Alors après, je sais qu'il y a toute la crainte des déchets. Vous prenez par exemple les travaux très précis quand même, qui ont été faits par un écologiste hyper convaincu. Pas du tout un climato-sceptique. C'est Jean-Marc Jancovici qui a quand même énormément travaillé sur le sujet. Il vous explique que l'ensemble des déchets nucléaires que la France a produits aujourd'hui, ça tient dans une piscine à La Hague. Et que ce sont des déchets que l'on sait parfaitement gérer. Alors que l'on ne sait pas gérer la conséquence des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça nous échappe en termes de gestion et de capacité à s'en occuper. Il vous explique qu'aujourd'hui, Fessenheim produit à elle seule la même quantité d'électricité que l'ensemble des panneaux solaires installés sur le sol français. Il vous explique que vous avez un facteur 150 en termes d'émissions de gaz à effet de serre entre le kilowattheure qui est produit par une centrale nucléaire et le kilowattheure qui est produit par une centrale thermique. Ou encore la fission d'1 gramme d'uranium va produire autant d'électricité que la combustion d'une tonne de pétrole. Et donc c'est pas mal parfois de remettre tous ces éléments un petit peu factuels, parce que, comme d'ailleurs l'observent pas mal d'experts, les médias aiment bien inciter les instincts en donnant la parole à des gens qui, contre toute réalité des faits, vont pouvoir proférer tout et son contraire sur les questions du nucléaire. Il y a des choses qui sont quand même purement factuelles, ou alors on considère que l'ADEME se trompe et que l'Agence de sûreté du nucléaire est moins experte que ceux qui vont... Donc oui, on a raison aujourd'hui, si on considère qu'il y a un objectif climatique, le nucléaire est imbattable. Alors Jean-Marc Daniel, on va mettre un peu de rationalité économique dans tout ça. Moi j'entends les experts qui me disent le nucléaire c'est 130 € le mégawatt, je ne sais pas quelle unité, c'est 30 ou 40 pour le renouvelable. Oui, il y a quand même 3 éléments qui jouent dans cette affaire. D'abord, le nucléaire, c'est supposé être produit dans des endroits qui ne sont pas forcément les endroits les plus proches des lieux de consommation. Donc vous avez une perte en ligne, vous avez de l'effet Joule, vous avez un problème qui est un problème de centralisation de la production par rapport à la consommation. Et vous avez des pays qui sont favorables au nucléaire, comme les États-Unis. Vous avez énormément de consommation dans les grandes villes qui est produite localement sur des microcentrales électriques qui sont associées dans des immeubles. Là, on fait le choix de d'EPR, donc de gros réacteurs. Donc des gros réacteurs, de quelque chose qui est très centralisé. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, vous avez quand même... il y a eu la phase très enthousiaste des années 70, avec un objectif, d'ailleurs, qui était un objectif non pas écologique à l'époque, mais économique. Mais purement économique. Et qui a fonctionné. On a eu de l'électricité pas chère pendant des décennies pour l'industrie. Oui, pas chère. Et quand vous regardez les grands pays industrialisés qui sont développés, la grande caractéristique de la France, du Japon et de l'Italie, c'est que nous n'avions ni charbon au 19e siècle, ni pétrole au 20e siècle. Et donc le nucléaire, ça a permis à ces pays de, effectivement, se procurer une énergie pas chère, qui était une énergie localement produite. Avec les conséquences qu'on voit pour le Japon. C'est-à-dire que l'alerte sur le nucléaire, elle vient du Japon, c'est-à-dire de la sécurité autour des centrales nucléaires, autour de l'affaire de Fukushima. Et le dernier élément, c'est que, effectivement, on le voit aussi, il va y avoir une grève demain des agents d'EDF. C'est-à-dire que ce qui me frappe, c'est l'incapacité de nos dirigeants à mettre en conformité leurs annonces avec un certain nombre d'opérations qui sont en cours. On a lancé un projet qui s'appelle un projet Hercule, qui est une réflexion sur l'avenir de l'énergie,
l'avenir de l'électricité, sur le démantèlement d'EDF. EDF est une construction artificielle de 1945-1946, mais l'électricité s'est développée en France de façon très décentralisée, très localisée, avec de multiples façons de la produire dans le secteur privé. Et donc là aussi, notre président de la République, c'est son côté un peu surprenant, son côté caméléon. Il est écologiste au mois de juin, et donc pas de nucléaire. En ce moment, il croise un ingénieur du corps des mines, il va nous faire une semaine sur le nucléaire. Et puis, la semaine prochaine, il va croiser ses collègues de l'inspection des finances qui vont lui dire ça coûte trop cher. Il va dire écoutez, non, c'est insupportable, il faut absolument réorienter notre politique énergétique. Donc je crois que dans cette affaire, il faut, comme vous dites, savoir raison garder, même si l'enthousiasme anti-carbone justifie, et l'exemple allemand justifie quand même qu'on réfléchisse à notre... Et être écologiste, c'est défendre le nucléaire, contrairement à Jean-Marc. Oui, il y a débat. Ah non, oui, justement, Christophe. Il y a débat parce qu'il y a les déchets à traiter. Vous dites que ça rend... Moi, je connais des ingénieurs de nucléaire qui disent on n'a pas réussi à gérer le problème du déchet. On sait les gérer. Je vous dis pas que c'est... Je ne dis pas que c'est pas un problème, on sait les gérer. C'est pas un problème de climat. Si le problème du climat, c'est le réchauffement, sur le réchauffement, le nucléaire est imbattable. Il faut pas, voilà, il y a d'autres sujets. J'adore ce débat sur le nucléaire parce qu'il est infini. Bien sûr. Donc c'est hyper intéressant d'ailleurs de revenir sur l'accidentologie du nucléaire, combien effectivement les accidents, même graves comme Tchernobyl, ont provoqué de drames humains par rapport par exemple à des centrales des barrages hydroélectriques sur le coût aujourd'hui. Elle porte plus sur le coût. On va produire une électricité 3 ou 4 fois plus chère que dans le reste du monde. Pour très longtemps.